Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on va débriefer le combat de Tony Yoka. Alors, ce combat-là était particulier, c'était le combat de retour. On en a fait des caisses, la reconquête. Mais il était important pour rassurer le public de Tony Yoka. Je ne parle pas du grand public, celui qui sont vraiment critiques envers lui et ceux qui s'intéressent plus ou moins à la boxe et qu'il faut aller convaincre. Non, là, il fallait rassurer, je dis bien rassurer, son public, les gens qui le suivent, et lui-même. Et ça, c'était important. Et cet adversaire de ce soir, il était idéal pour ça. C'était un adversaire qui était à sa taille, je parle de corpulence, donc ça nous a permis de le voir sous un angle d'attaque différent. Il a été prudent. Il ne voulait pas se lancer sur cet adversaire-là qui pouvait le contrer. Il l'a très bien dit dans la vidéo interview que je vous mets en lien de cette vidéo, donc comme ça vous aurez les images du chaos. Et du coup, il a été prudent et efficace. Il a cherché à être efficace. On sentait, je vous avais dit plusieurs fois que Yoka va avoir besoin de trouver le chaos. Pas seulement en avoir besoin, mais il va le vouloir. Sa volonté sur le ring, ça va être d'être efficace et de trouver le chaos. Et c'est une chose qu'on pouvait vraiment ressentir dans son attitude sur le ring. Il avait une attitude, donc voilà, prudente, de la prudence. Il ne se jetait pas, il n'en faisait pas des tonnes, il ne faisait pas des enchaînements énormes, mais il cherchait à avoir de l'impact sur ses attaques. Notamment son bras arrière qui arrivait au corps. Il l'a fait au premier et au deuxième round, un enchaînement de 1-2 qui se finissait en bas, qui était superbe. J'aurais aimé le voir remonter, peut-être avec un crochet du gauche, enfin finir avec un gauche. Mais bon, ça souvent c'est pour si l'adversaire revient, ça permet de l'arrêter. Mais c'est vrai qu'on aurait pu trouver encore un peu plus d'impact, mais comme je vous ai dit, c'était la prudence avant tout et l'efficacité. C'était vraiment n'avoir aucun déchet. Il a été touché un tout petit peu, voilà, parfois des coups un peu fouettés qui lui arrivaient en plein visage. Donc, encore une fois, la question du est-ce que Tony Yoka va avoir la solidité, on l'aura pas ce soir-là. L'adversaire, donc touché au troisième, est arrêté par l'arbitre, il se relève, il est renvoyé dans les cordes, pas au tapis mais dans les cordes, il se retourne complètement, il se laisse tomber dans les cordes, l'arbitre l'arrête. Alors, trop tôt, je pense que l'arbitre aurait dû attendre de voir s'il était touché ou si c'était pas juste du cinéma, et en fait c'était du cinéma, il n'avait pas vraiment envie d'y retourner, je pense que le Russe il a bien compris que ça allait trop vite pour lui, c'était trop précis pour lui, et ça tapait un peu fort. Donc il s'est dit, bon, je vais retourner au tapis une deuxième fois, je vais récupérer, puis je vais essayer de revenir un peu pour tenir à la fin du round. Et puis finalement, il a été pris à son propre jeu. Donc j'ai envie de vous dire, il n'avait plus vraiment envie d'y aller, mais j'aurais aimé le voir continuer. Je trouve que l'arbitre s'est un peu précipité, et en plus j'aurais aimé voir Yoka tenter de le finir à cette fin de round. Vous voyez, avec le public qui était content de le voir mettre au tapis son adversaire. Il y a eu vraiment un engouement de la part du public. Et je voulais vous dire aussi, si je vous parle de rassurer le public, c'est parce que j'étais dans la salle. J'étais dans la salle et j'ai pu écouter les gens parler. D'ailleurs, vous avez été nombreux à venir me parler. Je vous en remercie beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir. Alors c'est vrai que j'ai pas trop joué le jeu. À l'entracte, j'aurais pu aller me mettre un peu devant pour essayer de capter un peu plus de monde. Les gens m'ont repéré dans la salle. Je sais pas comment vous faites, les gars. Vous m'avez repéré, vous êtes venus me voir et tout. C'était incroyable. Au début, je comptais un peu combien de personnes je rencontrais. Après, j'ai dit bon, j'arrête de compter. Et vous avez réussi à me choper parce que moi, j'avais une bonne place finalement parce qu'ils avaient fait descendre les gens. Et donc je voulais pas la perdre cette place. Donc du coup je restais, je me suis dit non je bouge plus. Et ce qui est cool c'est que j'ai pu un peu écouter les gens. Et le ressentiment qu'on avait c'était que c'était des personnes qui étaient là pour Tony Yoka. Et ils le défendaient. C'est-à-dire que bon, bien sûr il y a ce truc du dopage qui flotte au-dessus. Et les gens avaient besoin de rassurer les autres personnes avec qui ils étaient. Donc ils étaient là à dire ouais donc je t'explique. Il y en a un qui a raconté à ses collègues donc comment ça s'est fait que Tony Yoka a eu une suspension de 1 an par rapport au no-show. Alors je ne vais pas vous le redire à vous parce que vous qui me suivez vous connaissez largement cette histoire donc on ne va pas revenir dessus. Si tu ne connais pas tu vas voir mes anciennes vidéos. Mais ce qui était intéressant c'était de voir que c'était des personnes qui avaient les boules qui a eu cette histoire. Donc encore une fois, Yoka, t'as fait le con avec cette histoire, et regarde ton public, ils avaient une petite peine au cœur, mais je sais que tu t'en veux. Et c'était marrant de les entendre en parler, parce que tu sentais que c'était vraiment le public qui était là pour le soutenir. Mais en même temps, ils avaient besoin que Yoka revienne, que Yoka soit fort, que Yoka gagne avec la manière, ils avaient besoin de ça. Et de pouvoir sentir ce public qui avait envie, qui avait cette attente-là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, et je me suis dit, ah ok, c'est pas des spécialistes de boxe, les gens qui étaient là. Bon, j'en ai croisé qui étaient des bêtes de boxe, mais c'était voilà, les gens qui suivent de ouf. Mais je parle du public large. C'était pas des spécialistes. J'entendais parler qui disaient c'était pas ouf.
Mais c'était voilà, cette perception de... Il y a eu cette histoire qui plane et ça a quand même fait mal à sa carrière, qui était tellement bien lancée. Alors, est-ce qu'au final, c'est pas plus mal d'avoir eu ce petit stop, que même lui, ça lui permette de redescendre, parce que tu sais, t'es en train de planer là, redescends. Tu sais, c'est pas que sur le ring que tu peux te choper des dangers, il y a aussi à l'extérieur. Donc, et voilà. Et là, on revient plus fort, on revient convaincant. Ce qui est intéressant aussi, c'est après combat, quand il a parlé de Duopa. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, t'as vu cette histoire de casser le nez et tout, apparemment il a parlé, donc voilà, apparemment Duopa a dit qu'il aurait fait fuiter qu'avant son combat contre Wilder, je sais pas si vous vous rappelez, voilà, il y en a très peu qui aura des Wilder en direct contre Duopa, il avait le nez abîmé, moi je me rappelle très bien Duopa, ce qui l'a un peu d'ailleurs gêné pendant le combat, mais ça l'a pas empêché de faire un combat à la Duopa, et du coup, il aurait fuité que c'est en sparring, que c'est Yoka qui lui a fait ça. Moi, je pense encore une fois que c'est une bonne manière de vendre le combat. Dire ça, ça permet de dire attention, Yoka il cognait déjà à l'époque, et Duopa il va voir la mort, il va vouloir lui rendre l'appareil. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, parce qu'il va voir cet enjeu-là. Mais ils n'avaient pas besoin d'en parler. Duopa il aurait pu très bien ne pas relever, et Yoka pareil. Mais s'ils en parlent et les journalistes rentrent dedans, le public rentre dedans, c'est pourquoi? C'est pour vendre le combat. Encore une fois, je vous dis, les gars, tout ça, c'est un peu marketing, c'est un peu des coups de com'. Et c'est pour vendre le combat du Opa Yoka parce que, encore une fois, j'en parlais un petit peu avec des gars. Et certains me disent, ouais, après du Opa, s'il bat du Opa, attention, ça va être un gros combat. S'il bat du Opa, là, je pense que les gens, ils vont retourner leur veste, ils vont le soutenir. J'ai envie de vous dire un truc. La réalité, c'est que Duopa, il n'est pas si connu que ça, malheureusement. Qui l'a vu, qui l'a soutenu quand il a combattu Wilder? Qui était au courant? Moi, j'ai appris ça par hasard. C'est pas les trucs de boxe français qui m'ont dit. Hein. Quand il fait son combat contre Wilder, j'ai appris ça par hasard. J'ai découvert Duopa à ce moment-là. C'était incroyable. Qui l'a soutenu après? Qui a suivi sa carrière? Alors oui, il y a des légendes par rapport à Povetkin, les fameuses baskets. C'est des légendes dans le petit milieu de la boxe. Mais en réalité, le grand public, alors ils disent oui, attention, Duopa c'est un nom, c'est un nom. Ils n'ont rien suivi de sa carrière. Donc moi, ce que j'ai peur, c'est que, encore une fois, les gens vont même être dénigrants. Et j'espère pas. J'espère que, moi j'en suis responsable aussi. Hein. Il faut que je fasse mon boulot et qu'on parle de Duopa et que justement, avant son combat, qu'on fasse encore une vidéo, parce que j'en ai fait plusieurs, allez les voir, où on retrace la carrière de Duopa et on le met en avant parce que c'est aussi l'occasion de mettre en lumière nos boxeurs français. Et pas seulement Yoka. Vous voyez, il ne faut pas être aigri, oh Yoka il prend ta lumière. Non, il faut dire, Yoka il prend de la lumière, profitons-en pour éclairer les autres boxeurs, comme Duopa qui ont eu une belle carrière et qui peut nous faire un beau combat contre Yoka. Ça serait un beau choc des générations. Ils se connaissent bien, ils se sont affrontés en sparring plusieurs fois, on le sait. Donc, c'est des gars qui, voilà, ils se connaissent, ceux qui vont s'affronter sur le ring, donc ça va y aller. Ça va y aller parce que on connaît Duopa, on connaît sa boxe. Et là, Yoka, il va être face à un mec qui va être un peu moins prudent, un peu moins sur la réserve, et qui va vouloir donner du spectacle. Et s'il le prend, c'est pour ça aussi. C'est pour qu'on ait ce côté un peu chaud d'un Duopa, qui va nous amener, et ça va émaner un beau spectacle alors ça pourrait convaincre le public, ça, mais pas le nom Duopa. Parce que je vais vous dire encore une fois, le public français, dans le monde général de la boxe, n'est pas très reconnaissant envers Duopa, je trouve. Et voilà, donc je nous jette la pierre à tous. Donc ce serait le moment de lui rendre un petit peu honneur à Duopa. Et j'ai trouvé cette interview très cool, la manière dont il dit non, j'ai pas divulgué ça, c'est pour la com, et il dit qu'il le respecte. Et voilà, et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut qu'il y ait un peu de piment, il faut qu'il y ait un petit peu de hargne, et en même temps, il faut qu'il y ait du respect parce qu'il faut rendre hommage à Duopa et toute sa carrière. Parce que sa carrière ne va pas se résumer à avoir affronté Yoka et à faire un beau combat contre Yoka, parce que j'en suis sûr. Non, sa carrière, c'est tout autre chose derrière et il faut s'en rappeler. Voilà, donc hommage à Duopa, c'est un sacré guerrier. C'est vraiment, c'est vraiment un Gaulois, lui. Un irréductible Gaulois. Et je l'aime beaucoup. Mais je suis un grand supporter aussi de Yoka, vous le savez, et ça m'a fait plaisir de voir ça hier. C'était une belle soirée, on a El Moussaoui qui a été au rendez-vous,
qui a été au rendez-vous. Il a proposé un joli combat. C'est vrai qu'on aurait aimé voir Vitu, mais bon, Vitu, si tu regardes cette vidéo, ben, je te souhaite de revenir rapidement et en grande forme. Voilà, il n'est pas fini, il peut encore nous donner des belles choses et il peut viser un titre européen, j'en suis persuadé. Et je le souhaite plus, hein, mais déjà de récupérer ce titre européen, ça serait beau et il le mériterait. Et voilà, Sissoko super. Non, on a eu une belle soirée, on a eu des beaux combats, c'était très très agréable comme soirée. Et Conquis qui a bien défendu son titre. Voilà, il a fait un combat très propre. Il est nickel, Conquis, dans sa boxe, mais il y a juste une petite réflexion que je me disais, c'était le tempo. C'était toujours un. Tu vois, ça faisait ça. Bam, 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 bam. Alors, il est varié, il va partout, il tape quand même pour sa catégorie. Voilà, il se déplace bien, il est réfléchi sur le ring, mais peut-être, tu vois, vous voyez ce rythme, ça fait alors que tu vois, s'il avait peut-être un peu plus des changements de rythme, à mon avis, il aurait un peu plus surpris son adversaire, qui de toute façon était là pour lui rentrer dedans. Et il faut rendre hommage à son adversaire, qui franchement, il a proposé une belle opposition, hein. En termes d'opposition, c'était peut-être le plus agréable à regarder, vous voyez, au niveau d'équilibre, on va dire, le combat de Conquis. Et après, c'est vrai que Sissoko, il nous a fait... Sissoko, c'est peut-être lui aujourd'hui qui a la boxe la plus mature. Et maintenant, Sissoko, il faut qu'il ait une opposition. Un nom vraiment. Il est passé à un autre stade. Vous voyez. Donc là, il va falloir vraiment bien négocier les noms qu'il va affronter. Voilà. Bon, j'en reste là parce que il faut que je bouge. Oui, il y a eu une grosse réunion en Angleterre. Très grosse réunion. J'ai regardé ce matin. Voilà, j'étais dehors dans un parc. J'ai regardé le combat Gorman-Dubois. Bon, je vous dis rien. On va faire une vidéo spéciale sur cette soirée, on la fera demain, d'accord? Demain, je sors la vidéo le soir, on en parle. Parce que je voudrais le regarder à tête reposée, parce qu'on a eu des choses très très intéressantes à analyser entre Dubois et Gorman. Alors, on n'en parle pas dans cette vidéo, d'accord? On en parlera demain dans une vidéo, ensemble. Donc là, on reste sur la soirée d'Yoka. N'hésitez pas à me dire les combats que vous avez le plus aimé dans cette soirée. Moi, voilà, tous les combats étaient intéressants, c'était cool. Et puis de vous voir, à chaque gala, il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir. Ça devient un délire. Et bah, n'hésitez pas, voyez. Je pense que vous avez pu remarquer que j'étais super disponible. Désolé à ceux que j'ai pas pu voir, mais quand vous m'envoyez un message en privé, ouais, on essaie de se capter. Si je fais ça avec tout le monde et je donne rendez-vous à chaque personne, voilà. Si vous venez me voir, il n'y a pas de souci, on discute, je suis disponible, mais après c'est vrai que je ne pourrais pas donner rendez-vous à chacun. Il y a juste un jeune qui m'avait envoyé un message pour qu'on se voit. J'ai trop les boules de t'avoir loupé. Voilà, franchement je suis dégoûté. Si tu m'envoies un message sur Instagram, ben, je ferai en sorte de te revoir. Je crois que tu es en région parisienne, alors je ferai un effort, j'essaierai de venir te voir. Je suis désolé, je suis désolé. Franchement, en plus j'avais grave envie de te voir. Je suis désolé. Voilà, bon allez, j'arrête là. C'était une très belle soirée. Parlons boxe, on s'éparpille, mais c'est un kiff. Moi, je vis ma passion aujourd'hui et pouvoir le partager avec vous, ben, en fait, c'est le kiff principal de cette chaîne. Tant que je ne m'écarte pas voilà, de vous qui me suivez, c'est le truc le plus important pour moi. Bon, encore bravo à Tony, ça m'a fait plaisir de te revoir comme ça. Continue, lâche rien. Toute la team solide, tous les boxeurs français, lâchez rien. On a une belle génération qui est en train d'arriver en France. On est en train de mettre la lumière sur la génération d'avant. Et c'est super, c'est super. Il y a de plus en plus de monde qui viennent voir de la boxe alors qu'ils ne connaissent pas forcément la boxe. Et ça fait plaisir aussi de leur offrir des jolies soirées comme ça. Donc on continue, on lâche rien. Je vous dis à la prochaine. Bah demain, du coup, pour Gorman Dubois, très intéressant. Allez, je l'ai mis sur Infobox, allez voir. Je vous dis à demain. Fighting! J'ai oublié de dire, du coup, au moment où vous regarderez cette vidéo, j'aurai répondu et donné tous les gagnants du jeu concours. Vous verrez cette vidéo dimanche soir et le concours sera terminé. Donc merci, vous avez été très nombreux à participer, c'est super. Du coup, ceux qui ont gagné les places pour voir Soro, ben, on sera ensemble, on devrait être dans la même tribune.